Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du prix psychologique. Qu'est-ce qu'un prix psychologique? Ici, on nous propose un prix de vente d'un produit à 5 euros, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 100 personnes estiment que 5 euros, c'est une qualité insuffisante. 215 personnes estiment que 6 euros est une qualité insuffisante. 95 personnes estiment que 7 euros c'est qualité insuffisante, et ainsi de suite. Donc on va mettre ça en pourcentage. Comment faire ça en pourcentage? 100 divisé par 500 est égal à 100 ici divisé par 500. Ça donne 500, ça vous donne 20% des clients estiment que 5 euros est une qualité suffisante. Ensuite, on va faire la même chose pour le reste. Je mets $1 pour la bloquer. Voilà. Ensuite, 215 personnes, ça représente combien en pourcentage? Ça fait 43%. Ensuite, 95, ça fait 19, et ainsi de suite. Et 0, bon, ça fera 0. OK. Ensuite, comment calculer le pourcentage cumulé qualité insuffisante? On démarre toujours par 100%. Et on fait 100% moins 20 est égal à 80. 80 moins 43 est égal à 37. 37 moins 19 est égal à 18. 18 moins 11, 7. 7 moins 7, 0. 0 moins 0 est égal à 0. 0 moins 0 est égal à 0. D'accord? Ça, c'est pour la qualité, pour la partie qualité. Ensuite, par le prix excessif. Donc, 0 personne estime que 5 euros est un prix excessif. 0 personne estime que 6 euros c'est un prix excessif. 40 personnes estiment que 7 euros est un prix excessif. 50 personnes estiment que 8 euros est un prix excessif. Ensuite, 125 personnes estiment que 10 euros c'est très excessif. 180 personnes estiment que 11 euros c'est un prix excessif. Et 25 personnes estiment que 12 euros est un prix excessif. Maintenant, en pourcentage, ça fait combien? C'est égal à 0 sur le total qui est de 500. Donc ça fait 0. Donc là, on va bloquer le 500. Donc ici, on va voir. Là, c'est encore 0. Ensuite, 40%, ça fait 8%. 50, ça fait 10%. Et ainsi de suite. D'accord? Comment calculer ensuite le pourcentage cumulé prix excessif? Là, on démarre toujours par 0. Et on fait 0, mais en diagonale, 0 plus 0 est égal à 0. Ensuite, 0 plus 8 est égal à 8. Ensuite, 8 plus 10 est égal à 18. 18 plus 16, 34. 34 plus 25, 59. 59 plus 36, 95. Et 95 plus 5 est égal à 100%. Comment calculer ensuite le pourcentage des acheteurs potentiels? On fait tout simplement 100%, ou 100, si vous voulez, moins la colonne 4, moins la colonne 7. Donc 100 moins 100 moins 0 est égal à 0. Ensuite 100 moins 80 moins 0 est égal à 20. Ensuite 100 moins 37 moins 8 est égal à 55. 100 moins 18 moins 18 est égal à 64. 100 moins 7 moins 34, 59. Ensuite 100 moins 0 moins 59, 41. Ensuite 100 moins 0 moins 95, 5. Et 100 moins 0 moins 100 est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Quel est le prix qui nous apporte le maximum de clients potentiels? C'est le 8 euros ici. Le 8 euros, c'est lui qui nous apporte le prix maximum. Ici. Ensuite, donc quand on a fini, donc le prix de 8 euros nous apporte le maximum d'acheteurs potentiels. Maintenant, ce qu'on veut voir, quel est le prix qui nous apporte le plus de chiffre d'affaires? Et donc, on va faire comment? Par exemple, ici pour la première, c'est 500 fois 5 euros, fois combien de clients potentiels? 0. Donc 500 fois 0
fois 5 fois 0 est égal à 0. Ensuite, 500 fois 6 fois 20%, ici, ça nous donne 600 euros. Ensuite, 500 fois 7 fois 55%, ça fait 1925. Ensuite, 500 fois 8 fois 64% est égal à 2560. Ensuite, 500 fois 9 fois 59%, ça fait 2655. Ensuite, 500 fois 10 fois 41%, ça fait 2050. Ensuite, 500 fois 11 fois 5%, ça fait 275. Ensuite, 500 fois 12 fois 0 est égal à 0. Donc, on constate quoi? Que le prix qui va nous apporter le plus de chiffre d'affaires, c'est 9 euros. Ici, 9 euros. Donc voilà cette vidéo qui nous explique c'est quoi un prix psychologique. Et donc ici, soit on cherche le maximum de clients potentiels, et donc dans ce cas-là, on met notre prix à 8 euros, soit on cherche un maximum de chiffre d'affaires, et là, on fixe notre prix à 9 euros, et donc ça nous apporte le plus de chiffre d'affaires. Merci pour votre attention, et à une prochaine vidéo.